Le Canada a apporté beaucoup de modifications au programme d'étudiants étrangers ces derniers mois. Et vous savez, il y a toujours une cause à tout. Alors, si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas savoir pourquoi est-ce que cette décision a été prise et quelles sont les modifications qui ont été apportées. Maman KB intègre sur sa chaîne KB Conseil TV. Qui n'est pas encore abonné à cette chaîne? Si tu n'es pas encore abonné, mets pause à cette vidéo, va t'abonner. Surtout, active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Lorsque tu vas finir de suivre celle-là, partage-la parce que quelque part, il y a d'autres personnes qui ont besoin de la bonne information pour pouvoir réaliser leur rêve canadien. Donc, tu ferais du bien à quelqu'un quelque part en partageant les vidéos de Maman KB. Bien, vous savez, sur cette chaîne, je suis là pour vous apporter les bonnes nouvelles, mais surtout vous donner les bons conseils pour pouvoir réussir et bien réussir votre processus d'immigration. Je dis bien réussir parce que ce pays vous plaît. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Donc, vous y arrivez pour vraiment vous installer, vous établir. Alors, il est très important d'arriver ici dans de bonnes conditions. Il est très important d'arriver ici avec des documents vraiment valables pour éviter de se faire soit un rapatrier plus tard. Et ce sont les conseils en général que je donne ici. Vous comprenez qu'aujourd'hui, par exemple, les nouvelles mesures qui sont prises par rapport au programme d'étudiants étrangers, c'est dû à la fraude. Alors, l'immigration a constaté beaucoup d'émissions de faux documents d'admission et ça a valu de prendre vraiment de grandes décisions. Alors, si vous devez faire votre processus et que vous n'y arrivez pas, c'est normal que vous contactez des personnes qui peuvent vous aider. C'est pour cela que le gouvernement a formé les avocats en immigration, les consultants en immigration, qui sont là en tout cas pour vous guider et vous aider dans votre processus. Alors, il faut faire vraiment attention à qui vous vous adressez pour vous aider dans vos documentations. Parce que c'est très important. C'est pour cela que le gouvernement demande, surtout pour les étudiants, de demander les admissions dans les écoles désignées. Alors, les écoles désignées sont des écoles qui sont reconnues par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement et vous pouvez donc voir la liste et voir l'école dans laquelle, par exemple, on m'a donné une admission. Est-ce que cette école est sur la liste? Est-ce que cette école est vraiment dans les normes? C'est très important. Plus de 250 étudiants étrangers vont se voir rapatriés parce qu'ils sont en possession de faux documents. Mais ce n'est pas de leur faute. Ce sont des gens qui en les aidant, voilà, en se mettant à leur disposition, leur ont délivré de faux documents et eux ne le sachant pas, sont arrivés ici et aujourd'hui, c'est celui qui arrive ou qui détient le faux document, c'est lui le fraudeur, voilà. Donc, plusieurs étudiants vont se voir rapatriés comme ça chez eux. C'est pour cela que je parle de bien immigrer. Parce que ça ne sert à rien d'arriver ici pendant que tout le monde pense que « Oh, mon fils ou ma fille est allé aux études. » Voilà. Un matin, les gens se réveillent. Te voici. Peut-être tu as fait des années même au Canada. On te rapatrie chez toi. C'est vraiment
pas intéressant. Donc, vraiment, faites très attention à tous les documents administratifs que vous recevez et euh, vérifiez surtout, comme je l'ai dit, pour les étudiants, vérifiez que vous avez vraiment des documents authentiques venant d'écoles désignées par le gouvernement. Alors, je vais vous mettre le lien de l'article qui parle des étudiants qui vont être rapatriés. Là, je viens de vous donner la cause, mais vous pourrez aller lire l'article et je vais vous mettre aussi le lien pour les nouvelles mesures qui ont été prises. Parce que, en général, lorsque vous venez sur votre chaîne, vous donnez l'information, il y a des petits malins qui viennent faire des commentaires désagréables du genre « c'est faux »,« non, c'est pas vrai ». Voilà, donc je mets toujours le lien pour que chacun puisse cliquer et aller lire l'article lui-même. Alors, 3 grandes mesures ont été prises et donc je vais vous les donner. Alors, ici, nous avons la première mesure qui dit que à compter du 1er décembre 2023, je lis pour ne pas enlever de points ni rajouter. Voilà. Donc, à partir du 1er décembre, les établissements d'enseignement désignés, donc c'est de ça que je parlais tout à l'heure, postsecondaires devront confirmer la lettre d'acceptation de chaque demandeur directement auprès d'IRCC. Vous comprenez un peu ce que cela engage. Ça veut dire que là, si maintenant, avant qu'on vous délivre votre CAQ, l'école qui a émis donc la lettre d'admission doit confirmer, voilà, doit confirmer que effectivement cette lettre d'admission vient de cette école avant que votre CAQ ne vous soit délivré. Ça, c'est quand on parle de CAQ, donc sachez que c'est vraiment le Québec. Donc, parce que plus dans les fraudes dont je parlais tantôt, il y a des admissions qui ont été émises, mais on s'est rendu compte que ça ne venait pas de l'école, du collège ou du cégep. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà la première décision qui a été prise. Donc, à partir du 1er décembre, nous tous, on doit vraiment s'attendre à ça. Alors, on dit en vue de la session d'automne 2024, IRCC adoptera un cadre pour les établissements reconnus au profit des EED postsecondaires qui établissent une norme plus élevée en matière de services de soutien de résultats pour les étudiants étrangers. Ces EDE bénéficieront par exemple du traitement prioritaire des permis d'études pour demandeurs qui prévoient de fréquenter dans leur établissement. Donc, résumé plus ou moins, il y a des écoles qui ont fait vraiment bonne figure et donc ces écoles-là, voilà, vont avoir plus de chances. Ça veut dire que si vous allez vous inscrire ou demander une lettre d'admission de ces écoles-là, vous aurez la chance que votre processus soit vraiment accéléré. Donc, c'est un peu ce que ça veut dire. C'est pour cela que je suis en train de vous conseiller de vraiment vous diriger vers les écoles qui sont vraiment désignées par le gouvernement et qui ont déjà fait bonne figure auprès de l'immigration. Alors, le troisième point dit que dans les mois à venir, IRCC achèvera l'évaluation des critères du programme de permis de travail post-diplôme et commencera à mettre en place des réformes afin de mieux l'adapter aux besoins du marché canadien ainsi qu'aux objectifs régionaux et francophones en matière d'immigration. Donc, vous comprenez, ces 3 grands points-là ont été relevés. Voilà. Donc, il faut, comme je l'ai dit, il faut faire vraiment attention. Si vous devez venir étudier au Canada ou si vous devez envoyer vos enfants étudier au Canada, soyez sûr que vous vous adressez à de
aux bonnes personnes pour vraiment vous soutenir dans ce processus. Comme le gouvernement du Québec l'a souhaité, et je reviens un peu là-dessus, pour ceux qui veulent vraiment bénéficier de tous les avantages après leurs études, vaut mieux choisir les écoles qui sont en région. Voilà. Aujourd'hui, lorsque vous choisissez d'aller en région, vous avez plusieurs avantages pour vous installer ou pour demander la résidence permanente lorsque vous finissez vos études. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, comme je l'ai dit, je vais vous mettre les liens. Vous pourrez aller donc sur ces liens-là, aller sur le site du gouvernement, refaire de la lecture. Beaucoup de choses sont écrites, voilà. Dans une vidéo, comme je le dis, on ne peut pas donner tous les détails. Donc, prenez l'habitude de repartir sur les publications, d'apprendre, de chercher à apprendre un peu plus. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information, de donner les bons conseils pour pouvoir vous soutenir dans votre processus d'immigration. Alors, je l'avais annoncé dans les vidéos précédentes, nous sommes en train de préparer notre grande rentrée Zoom et j'avais promis que lorsque les dates seront connues, la date sera connue, voilà, je vous ferai part de cela. Alors, nous avons donc décidé d'une date et c'est le samedi 25 novembre, voilà, à quelques heures de la séance Zoom. Le lien sera disponible. Je vous invite nombreux à venir suivre donc cette séance Zoom parce que ça fait quand même quelques mois que je n'ai pas eu le temps de faire une séance Zoom, de parler un peu avec mes abonnés. Donc, ça sera une belle occasion de retrouvailles et il y aura encore plusieurs informations, voilà, plusieurs bonnes informations que nous pourrons mettre à votre disposition. Donc, je vous encourage tous à venir nous suivre. C'est toujours un plaisir de partager l'information avec vous. Je vous dis merci de me suivre, merci pour votre fidélité et à très bientôt.